La PMA ou procréation médicalement assistée. Cette terminologie concerne un ensemble de techniques médicales qui peuvent être proposées à des couples qui ont des difficultés à avoir un enfant naturellement. Les techniques de procréation médicalement assistée permettent chaque année à plus de 24 000 enfants de naître en France. Depuis quand existe la PMA? Conçue par fécondation in vitro, FIV, une petite Britannique est le premier bébé éprouvette à venir au monde en juillet 1978. C'est le lancement officiel de la procréation médicalement assistée. En France, en 2018, un enfant sur 30 était conçu par une technique d'aide à la procréation. À qui s'adresse la PMA? L'Assemblée nationale a voté en septembre 2019 l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, auparavant réservée uniquement aux couples hétérosexuels. La personne ou le couple souhaitant recourir à la PMA doit consulter un médecin spécialisé en fertilité qui l'informera sur les techniques mises à leur disposition et les démarches à suivre. Les différentes techniques de PMA. Il en existe principalement 3. La FIV, tout d'abord, c'est la fécondation in vitro. Elle est en France la technique la plus utilisée car elle représente 70% des enfants conçus par PMA. La FIV se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, après une stimulation ovarienne et une surveillance du développement des follicules dans les ovaires, échographie et prise de sang, les ovocytes sont prélevés dans les follicules quelques heures avant leur libération naturelle, le plus souvent par ponction par voie vaginale sous échographie ou plus rarement par cœlioscopie dans les cas difficiles. Ensuite, les ovocytes ainsi recueillis sont mis en présence de spermatozoïdes. Les ovocytes fécondés sont observés, un ou deux sont implantés dans l'utérus. C'est ce que l'on appelle le transfert. Et les autres peuvent être congelés s'ils ont une chance significative de survie. Le nombre d'embryons implantés est limité à 2, moins souvent à 3. Pour réduire les risques médicaux ou obstétriques, des réductions embryonnaires peuvent être proposées en cas de grossesse triple ou plus, si le couple le souhaite, bien entendu. La réduction embryonnaire est beaucoup moins utilisée aujourd'hui que dans les années 1980. Le nombre d'embryons implantés aujourd'hui dépasse rarement 3. La deuxième technique est l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Se déroule de la même façon que pour la FIV, sauf que la mise en présence de l'ovule et des spermatozoïdes est remplacée par l'injection directe d'un seul spermatozoïde sélectionné dans chaque ovule. L'ICSI, donc injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, se justifie notamment dans les situations où il est difficile d'obtenir du partenaire masculin une quantité de spermatozoïdes suffisante et de qualité. Une autre technique existante, la vitrification d'ovocytes et d'embryons. Au commencement de la procréation médicalement assistée, on utilisait la technique de congélation afin de cryopréserver les gamètes et les embryons. Cette méthode garantissait de bons résultats pour la congélation des spermatozoïdes, mais pas pour les ovocytes et embryons. Ces derniers voyaient leur structure et leur fonctionnalité endommagées après être passés par le processus de congélation-décongélation. C'est pour cela que les chercheurs se concentrent sur l'amélioration de la technique afin d'augmenter le taux de réussite. C'est ainsi qu'est née la vitrification, qui a supposé une grande avancée pour la PMA.
Il s'agit d'une technique pour laquelle les ovocytes sont congelés de manière ultra rapide pour éviter la formation de cristaux qui provoquent des dommages à l'intérieur des cellules. Le transfert d'embryons congelés. Le transfert d'embryons congelés emploie des embryons surnuméraires précédemment congelés obtenus par la méthode de la FIV ou d'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes qui sont décongelés et transférés dans l'utérus. On peut aussi congeler des embryons obtenus par FIV. Chez un couple dont la femme aura à subir un traitement potentiellement stérilisant, la durée de conservation de l'embryon peut dépasser 20 ans et l'efficacité est identique à celle du transfert d'embryons non congelés. Tous les actes de PMA sont pris en charge par l'assurance maladie, avec un maximum de 6 inséminations artificielles pour obtenir une grossesse et de 4 tentatives de fécondation in vitro pour obtenir une grossesse. Il faut savoir que la PMA peut être un parcours très long et difficile pour les futurs parents. N'hésitez pas à vous faire aider par un psychologue si vous en ressentez le besoin et si vous avez des difficultés. Il existe également de nombreuses associations vers lesquelles vous pouvez vous tourner.